C'est quand je suis arrivé en France que on m'a expliqué qu'en fait c'était un handicap, que mon bégaiement c'était un handicap. Donc, ce que j'ai jamais accepté en fait, parce que pour moi ça ne l'était pas, parce qu'au Sénégal c'était pas comme ça que j'étais perçu. Effectivement, j'étais différent, mais c'était pas pour autant un handicap. Le Sénégal, c'est un pays où les gens prennent tout à la légère en fait. Ils prennent ils prennent tout à la rigolade, du coup, voilà. Franchement, c'est vraiment différent d'ici où les personnes, par exemple, ont honte de bégayer. Depuis que je suis arrivé en France, je me suis dit que soit le Sénégal est un cas à part, soit c'est la France qui est un cas à part parce que voilà, je vois deux situations diamétralement opposées. Voilà, au Sénégal, il y a des personnes qui n'ont pas peur de prendre la parole dans l'espace public, voilà, de bégayer. Il y a même une actrice dans une série très célèbre au Sénégal qui s'appelle Halima Gadji. Voilà, on peut dire que c'est l'actrice principale. Mais c'est une personne qui bégaye par un bégaiement assez intense, mais quand même des fois elle bégaye et tout le monde le remarque, voilà, mais ça ne l'empêche pas de parler. Lalla, c'est la femme typiquement sénégalaise. Elle est parfaite de la tête aux pieds parce que c'est ce qu'elle veut rejeter à la population. Góor, il faut pas tout donner ou devenir cette esclave d'un homme. Les Sénégalais de manière générale sont très sociables, joyeux et notamment ouverts. Ce qui fait que même si on a tendance à rigoler de manière gentille avec cela, c'est quand même accepté. C'est-à-dire qu'il y a cette partie de fraternité sénégalais, je veux dire, qui fait que les personnes bègues ne sont pas mises à l'écart ou stigmatisées vraiment. Bien sûr, on se moque, on rigole, comme pour quand on fait des fautes de français ou même des fautes de Wolof. Mais ce n'est jamais juste pour faire mal, en fait. C'est pour rigoler, etc. Bienvenue dans l'interview décalée de maîtresse d'un homme marié. C'est toi. Tu es donc on est toute folle. Moi qui donne la tontu. Moi qui donne la tontu ak yu réem. Man bëri man ndax dama dër motax sama bëri. Mi ngi ni sortir nga déjà 7 mots. Ba léegi yaa ngi ni di sortir bi ak bëri soir bi. Yow assumer rek. Je m'appelle Lamine. Je viens du Sénégal, dans la capitale à Dakar. Et plus précisément dans le quartier Grand Yoff. Voilà. Je suis en France depuis 2016. J'avais un bégaiement assez léger jusqu'à l'adolescence quand j'ai intégré le lycée. Et à ce moment que j'ai vraiment commencé à sentir que voilà, il y avait plus de blocage, mais ça ne m'a jamais empêché de vivre pleinement comme un adolescent. Voilà, de sortir, de prendre la parole en classe quand il le fallait. Voilà, je peux dire que j'ai eu une adolescence normale comme toutes les personnes. Et c'est aussi dû au fait qu'au Sénégal, le bégaiement n'est pas un sujet tabou ou un mystère parce que dans tous les quartiers, à la télé, voilà, partout on voit des personnes bègues, soit c'est ton parent, soit c'est ton ami, soit c'est une personne du quartier ou une star peut-être de la télévision. Voilà, du coup, je n'ai jamais eu ce problème. Donc voilà, je n'ai pas une expérience, je n'ai pas une mauvaise expérience du bégaiement lorsque j'étais au Sénégal. Par contre, quand je suis arrivé en France, je peux dire que voilà, déjà je suis resté 3 ans sans n'avoir vu aucune personne bègue. Quand tu es seul dans un pays où, voilà, où le bégaiement est presque un sujet tabou, où tu ne vois pas de personne bègue, voilà, tu te sens un peu à côté. Des fois, tu as peur de prendre la parole, comme par exemple, des fois quand j'étais en cours, voilà, j'avais des bonnes réponses, mais j'avais peur de parler, j'avais peur de la réaction des autres. Et c'est des choses qui ne m'arrivaient pas quand j'étais au Sénégal. Voilà, parce que même quand j'étais au Sénégal, des fois, même moi, je rigolais de mon bégaiement, voilà, c'était cool, mais
Ici, c'était un peu gênant parce que tu vois des personnes qui ne savent même pas ce que c'est le bégaiement. Des fois, quand j'étais en entretien, j'étais obligé d'expliquer que je bégayais, pas parce que je stressais, mais que j'étais comme ça en fait. Je m'appelle Sidi Fall, je suis né au Sénégal et j'ai vécu essentiellement à Kaolack, qui est une très belle ville. Puis je suis venu en France pour continuer mes études. Quand je suis arrivé en France, ou quand je bégayais, je voyais que en fait, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et étaient moins, je vais dire, sensibilisés qu'au Sénégal par exemple. My name is Sidi Fall, and I will present you my team with the famous five for the project. Umbrella. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à gérer, je n'arrivais pas à contrôler. Plus j'essayais de le contrôler, moins j'y arrivais. Donc c'était beaucoup plus dur. Donc c'était vraiment physiquement visible, hein. C'est-à-dire quand j'essayais, plus je forçais jusqu'à me crisper, jusqu'à me faire mal aux mâchoires, avoir les veines qui sortent, ça pouvait limite faire peur, hein. C'était juste dur, c'était juste très très dur en fait. Il m'est même arrivé des fois en fait de penser à, voilà, me dire mais qu'est-ce que je fais sur cette terre-là en fait, j'ai pas de raison d'être. Avec un handicap comme ça, j'arrive même pas à communiquer. Or que c'est faux. Quand tu rentres dans le monde professionnel, que tu vois vraiment où tu assistes à des entretiens professionnels que tu vois qu'en France, il y a des codes de vestimentaire, des codes de communication, voilà. Du coup, pour moi, c'est une raison pour laquelle les personnes qui bèguent essayent vraiment d'aller voir des orthophonistes pour essayer aussi de soigner un peu plus leurs paroles. Moi, j'ai eu une chance d'être guidé parce que quand je suis arrivé au Self-Help, j'ai entendu les personnes dire qu'il y a différents types d'orthophonistes. Et pour les personnes bègues, il fallait aller voir des des orthophonistes qui sont spécialisés dans les bégaiements. En France, il y a vraiment il y a beaucoup de structures, c'est-à-dire qu'on a les moyens en fait de suivre, que ce soit par l'orthophonie, donc psychologie, même j'ai même fait comment on appelle ça, de l'hypnose, du magnétisme, etc. J'ai un peu tout fait, j'ai un peu tout essayé, mais j'avais l'impression que ces personnes-là, en fait, ce qu'elles essayaient de faire ne m'allait pas forcément ou ne me comprenaient pas vraiment. Aussi, peut-être que moi, je ne me livrais pas assez à ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment m'aider. On a essayé de me mettre un peu dans une voie où, entre guillemets, je n'aurais pas eu besoin de parler, ou j'aurais pas eu besoin... En fait, mon bégaiement se verrait moins, et surtout dans une compagnie, assez, on va dire, où j'aurais la sécurité de l'emploi limite éternelle. Donc ça m'a fait beaucoup de mal, en fait, de savoir que ces personnes proches pensaient ça de moi, en fait. Tu vois, me pensaient incapable de pouvoir faire certaines choses. Or que je savais très bien au fond de moi que je pouvais les faire, ces choses-là. Donc voilà, ça m'a fait un peu stopper tout. Bon, à quoi ça sert à continuer? Et j'ai commencé à observer les gens, en fait. Donc du coup, j'avais du temps, je parlais pas, donc j'avais du temps pour observer les gens. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que personne n'est parfait, en fait. Tout le monde a des défauts. Et ce sont ces défauts-là, justement, qui m'ont dit, mais finalement, le mien, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, c'est en observant les gens, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Bon, c'est un peu dur à dire, hein, c'est se dire, les autres aussi ne sont pas parfaits. J'ai un peu transformé ma peur en jeu, en hobby, en passe-temps, on va dire. Toutes les choses qui me faisaient peur, comme prendre la parole en public ou quoi que ce soit, comme juste aller acheter du pain ou autre chose, je les faisais même quand j'en avais pas besoin. Donc voilà, je suis même parti acheter du pain que j'avais pas besoin de pain. Mais juste pour pouvoir dire que voilà, je suis comme tous les autres en fait. C'est que j'y arrive. Il y a juste des moments où
je réagis différemment. Le Sénégal, c'est un pays où culturellement, les gens sont vraiment... Voilà, même si les gens sont pauvres, même si les gens sont malades, voilà, c'est des gens qui vivent heureux. Voilà, il leur suffit d'un minimum pour rigoler, voilà, pour discuter. Et le fait de bégayer n'empêche pas aux personnes, voilà, de sortir, de parler aux autres, voilà, de faire tout ce qu'ils veulent faire. Voilà, pour moi, c'est ça la différence. C'est un poids qu'on se met et potentiellement qui résulte, on va dire, de la société. On va dire que l'image de la société, que la société nous renvoie en fait. Et voilà, quand on commence à s'accepter tel qu'on est, bizarrement, moins je fais d'efforts, bizarrement, mieux ça marche. Donc, c'est pour ça que je dis encore, je pense que c'est un état d'esprit, c'est un travail à faire sur soi-même. Il faut chercher vraiment la cause racine de notre problème, de notre peur, tout simplement, hein, et de notre phobie, et essayer de comprendre, déjà, de l'accepter, et d'avancer, tout simplement. Le fait de lâcher prise, justement, se dire, mais c'est pas grave, finalement. C'est que ça. Moi, mon problème, c'est que ça. Personne ne m'a forcé à être comme les autres, à parler comme les autres. Les gens m'acceptent comme je suis.